Et si je vous disais qu'il existe des pays où on peut vivre pour moins de 1 000 € par mois tout en profitant d'un cadre de vie incroyable, un faible coût de la vie, des paysages coupés le souffle et une très bonne sécurité et santé. Oui, c'est possible et justement, je vais vous présenter 5 pays dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin. Je vous présenterai également un pays qui est très sous-coté, très peu connu, mais qui mérite le détour. Premièrement, un pays qui fait souvent polémique, l'Argentine. L'Argentine, c'est un pays avec une monnaie faible, le peso argentin, et un des pays les moins chers d'Amérique latine actuellement. L'avantage quand on touche une retraite directement depuis la France, c'est qu'on ne touche pas du peso argentin, on touche des euros. Du coup, on profite d'un pouvoir d'achat très élevé dans le pays. Aujourd'hui, si vous habitez en Argentine, vous pouvez littéralement avoir une vie bien meilleure qu'en France. Deuxièmement, le point fort de l'Argentine, c'est que ça ressemble énormément à l'Europe. Quand on est en Argentine, on se croirait littéralement en plein milieu de l'Espagne. On a des très bonnes infrastructures, des lignes de bus, des bâtiments modernes et bien entretenus. Également, même quand on regarde les gens dans la rue, physiquement, ils ressemblent à des Européens. On se sent proche d'eux, mais même mentalement, ils ressemblent à des Européens. Donc pour quelqu'un qui voudrait partir, ne pas se sentir très dépaysé, l'Argentine est un excellent choix. Troisièmement, la richesse culturelle. En Argentine, il y a toujours quelque chose à faire, que ce soit les musées, les théâtres, les festivals. Vous trouverez toujours une occupation culturelle. Il ne faut pas oublier qu'au début des années 1900, l'Argentine était une des plus grandes puissances mondiales. L'économie tournait à fond et Buenos Aires, Paris, New York, c'était les 3 villes les plus influentes. Et aujourd'hui, même si l'économie est au plus bas, on ressent encore cette richesse présente dans le pays. Quatrièmement, l'Argentine a des paysages extraordinaires et vraiment une diversité géographique. L'Argentine s'étend du nord au sud sur plus de 3600 km. Vous avez à la fois des montagnes magnifiques avec des glaciers, vous avez la plage, vous avez des plaines resplendissantes, vous avez vraiment tout ce que vous cherchez dans un pays. On dit souvent qu'en France on a tous les paysages, mais en Argentine c'est encore plus accentué. Ensuite on a également une très bonne cuisine locale. L'Argentine est extrêmement connue pour ses viandes, mais également pour son vin. Vous trouverez assez facilement de la nourriture locale très abordable, mais également des restaurants internationaux avec des standards très élevés. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Au niveau du système de santé, on s'en sort également très bien avec des hôpitaux réputés internationalement. Alors bien sûr, ça ne sera pas gratuit, il faudra payer une assurance, il faudra payer ses soins, mais avec une devise étrangère, honnêtement, ça reste quand même assez accessible. Et enfin, en tant que retraité, l'Argentine déroule le tapis rouge. Vous pouvez très facilement rentrer dans le pays et avoir un visa qui vous permet de rester facilement. Le seul petit point négatif que je donnerais, c'est que quand même, l'Argentine reste un pays avec une tendance un petit peu woke. On n'est pas autant pire que l'Europe, mais il y a quand même une petite tendance qui peut se remarquer. Deuxième pays très intéressant pour passer sa retraite, le Portugal. C'est une destination phare pour les retraités et c'est tout à fait normal parce que déjà, vous êtes proche de la France, vous êtes proche de votre famille et il y a également des vols low cost qui démarrent plusieurs fois par jour. Donc c'est une très bonne alternative pour rester proche de la France. En termes de climat, le Portugal, c'est parmi ce qu'on peut espérer de mieux. C'est un climat chaud l'été et très doux en hiver, donc c'est extrêmement agréable. Vous avez également la plage, même si l'océan Atlantique n'est pas forcément très chaud, au sud du Portugal, pour se baigner, c'est quand même excellent. Au niveau des infrastructures, on est sur une équivalence à la France. Vous aurez des très bons hôpitaux, des très bons services de transport, des très bonnes routes. Globalement, on n'est pas très dépaysé par le Portugal. Pour ce qui est du coût de la vie, ok, c'est vrai qu'actuellement, des villes comme Lisbonne et Porto ont explosé en termes de prix. Notamment pour les logements, en dessous de 1 000 € par mois, ça commence à devenir difficile d'avoir un vrai logement. Mais le Portugal, ça ne s'arrête pas uniquement à Porto et à Lisbonne. Il y a plein de petites villes extérieures où vous pourrez avoir des logements de très bonne qualité pour beaucoup moins cher. Au niveau de l'intégration dans le pays, c'est également assez facile. Les Portugais ont un très bon niveau d'anglais. Pour les anciennes générations de Portugais, il y en a énormément qui parlent encore français. Donc voilà, évidemment, il faut quand même apprendre le portugais, mais ça sera quand même relativement simple de vous intégrer avec une communauté d'expatriés très présente. Pour ce qui est de la nourriture portugaise, honnêtement, c'est du régal. C'est vrai qu'ils mettent beaucoup d'huile d'olive, mais honnêtement, pour avoir habité 1 an au Portugal, je me suis régalé vraiment tous les jours. Ça vaut vraiment le coup et vous pouvez également facilement trouver de la nourriture un peu plus internationale. Un autre point très positif qui m'a notamment frappé dans des villes comme Lisbonne, c'est le côté sécurité. On peut rentrer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. On n'aura en général aucun problème. Alors bien sûr, il y aura toujours des quartiers qu'il faudra éviter, comme n'importe où dans le monde. Mais vraiment, Lisbonne, pour sa sécurité, c'est exceptionnel.
Et quand je dis Lisbonne, ça va être d'autant plus vrai pour les plus petites villes. Et enfin, c'est vrai que le Portugal, en termes d'histoire, de culture, d'architecture ou de choses à visiter, il y a énormément de choses pour s'occuper. Donc ça, c'est un aspect qui va parfois manquer dans certains pays. Et je trouve que c'est quand même assez important. Troisième pays que vous connaissez certainement pour les retraités, il s'agit de la Thaïlande. La Thaïlande, c'est vraiment un paradis sur terre. Vous avez des belles plages, il fait chaud toute l'année. C'est pas forcément très cher. Alors Bangkok, c'est vrai que c'est monté dans les dernières années, mais il y a énormément de villes en Thaïlande où vous pouvez vous installer tranquillement et vivre pour moins de 500 euros. En termes de cuisine locale, honnêtement, moi je trouve que c'est excellent et pour quelques euros par jour, vous pouvez vraiment manger comme un roi. En plus de ça, les Thaïlandais sont vraiment connus pour leur sourire. Ce sont des gens vraiment chaleureux et je ne sais pas, quand on va en Thaïlande, on est bien, on se sent bien en général. Si vous êtes dans des grandes villes comme Chiang Mai, Phuket ou Bangkok, en termes d'infrastructure, on est vraiment sur des choses très modernes, même parfois beaucoup plus modernes qu'en France. Donc de ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude également. Et si vous avez peur de vous retrouver tout seul, typiquement la Thaïlande, c'est un pays où vous pourrez faire énormément de rencontres. Vous avez une communauté d'expatriés qui est sans doute la communauté la plus importante à l'international. À mon goût, personnellement, je trouve qu'il y a même peut-être un petit peu trop d'expats, mais pour quelqu'un qui veut faire des rencontres, avoir d'autres amis français, c'est vrai que c'est quand même une très bonne alternative. En termes de soins médicaux, c'est un petit peu comme dans tous les pays. Si vous avez de l'argent, si vous avez de quoi payer ou alors une assurance santé internationale, vous n'aurez pas de problème. Les hôpitaux en Thaïlande, du moment que vous avez une assurance, sont très bons. On a des très bons systèmes de santé ici. Vous pourrez également profiter de la richesse de la Thaïlande, c'est-à-dire la richesse culturelle, les paysages, les temples. Il y a plein de choses à visiter, à faire et on peut avoir une vie vraiment très tranquille et détendue en Thaïlande sans stress. Aller à la plage tous les jours, c'est quelque chose qui plaît énormément pour les retraités. Et enfin, un point intéressant pour la Thaïlande, c'est si vous êtes célibataire, ça reste quand même relativement simple de faire des rencontres, peu importe votre âge. Alors c'est vrai que les Thaïlandaises ont quand même un petit peu mauvaise réputation. Elles ont une réputation de femmes un petit peu vénales. Soyez-en conscients, ne soyez pas complètement aveugles là-dessus. Mais pour autant, vous pourrez faire des rencontres. Quatrième choix, avant que je vous révèle la destination sous-cotée, il s'agit de la République dominicaine. Déjà, on est sur une île un petit peu paradisiaque avec des plages. Il fait soleil toute l'année. Donc franchement, en termes de conditions météo, on est sur quelque chose de très intéressant. Ensuite, globalement, le coût de la vie reste quand même relativement abordable. C'est sûr que si vous restez à Punta Cana, les prix ont vraiment explosé ces dernières années et ça commence à devenir un petit peu cher. Mais dès que vous sortez des grosses villes, vous pouvez vraiment vivre pour pas cher, peut-être entre 500 et 1000 euros par mois. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Si vous aimez l'ambiance chaleureuse, faire la fête, sortir, les Dominicains sont des gens quand même très accueillants. Des gens qui aiment profiter de la vie, écouter de la musique, boire des coups. Globalement, c'est plutôt une bonne ambiance. Ensuite, on a quand même une communauté d'expatriés assez présente en République dominicaine. On a pas mal de Français qui sont installés là-bas depuis 30, 40 ans, qui ont des restaurants, des maisons d'hôtes. Donc, vous pourrez quand même rencontrer des gens assez facilement sur place. La République dominicaine propose également des conditions pour avoir une résidence assez facile quand vous êtes retraité. Un autre avantage de la République dominicaine, c'est que vous avez des vols directs avec l'Europe et également avec l'Amérique si vous souhaitez voyager. Donc c'est une très bonne destination qui est vraiment très centrale, très bien desservie. Alors même si c'est un pays qui a explosé ces dernières années avec l'arrivée de beaucoup d'Américains en République dominicaine, il reste encore des opportunités d'investissement qui sont très intéressantes si vous vous renseignez bien. Je voulais quand même aborder un petit point négatif sur la République dominicaine, c'est que c'est une île qui est partagée avec le territoire d'Haïti. Aujourd'hui, Haïti, c'est quand même un territoire où il se passe des choses en termes de politique, pas forcément encore très stable, et ça peut être un point négatif qu'il faut quand même garder à l'esprit, même si au quotidien, on ne va pas forcément le sentir énormément. Voilà, maintenant, avant de vous révéler le pays d'expatriation dont vous n'avez certainement jamais entendu parler, mais qui est très sous-coté, je vous invite à me dire en commentaire quel pays vous intéresse le plus et je vous donnerai mon avis sincère sur les avantages et les inconvénients. On arrive maintenant sur le dernier pays, la petite surprise sous-cotée que très peu de gens connaissent, il s'agit du Paraguay. Le Paraguay, c'est actuellement un des pays les moins chers d'Amérique latine. Donc pour un retraité avec un petit salaire, c'est un pays vraiment très intéressant pour s'installer. Vous pourrez avoir un niveau de vie très important sans pour autant dépenser des milliers d'euros. En général, on a beaucoup de préjugés sur l'Amérique latine, on pense souvent que c'est très dangereux. Mais l'avantage du Paraguay également, c'est que c'est un des pays avec le plus taux faible de criminalité d'Amérique du Sud. Donc ça, c'est quelque chose de très rassurant. Également, en termes de système de santé,
vous avez des très bons hôpitaux, des très bons médecins. Il faudra, comme d'habitude, avoir une assurance locale ou une assurance internationale. Mais pour autant, vous n'aurez pas de problème majeur de ce côté-là. Les Paraguayens sont des gens très chaleureux, très accueillants. On a la chance au Paraguay d'être dans un pays assez peu connu, avec assez peu de touristes. Donc, les gens sont curieux. Ils vous posent toujours des questions. Qu'est-ce que tu viens faire de mon pays? Qu'est-ce que tu aimes au Paraguay? Voilà, c'est vraiment très intéressant de pouvoir rencontrer des Paraguayens. C'est des gens très ouverts qui vous inviteront même certainement directement chez eux, même s'ils ne vous connaissent pas forcément. En plus de ça, historiquement, le Paraguay est un modèle en termes de stabilité à la fois économique et politique. La monnaie actuelle qui s'appelle le guarani est la monnaie la plus stable d'Amérique du Sud depuis plus de 22 ans. Donc vraiment, en termes de stabilité, on est sur quelque chose de très puissant. En termes de politique, on est sur plus ou moins le même parti depuis quasiment une centaine d'années. C'est un parti plutôt traditionnel de droite qui a compris qu'en amenant des étrangers et des investisseurs dans le pays, il allait aider au développement du pays et à la croissance. Actuellement, le Paraguay est la plus haute croissance d'Amérique du Sud avec quasiment 5% par an, ce qui est vraiment exceptionnel. Également, le Paraguay est un pays qui a quand même pas mal de surface, environ 75% de la France, mais qui a seulement 7 millions d'habitants. Ce qui veut dire que la plupart du territoire est globalement assez vide. C'est une bonne nouvelle si vous voulez acheter des terrains. Ici, vous pouvez être propriétaire sans problème. Vous pouvez acheter plusieurs hectares, ça coûte vraiment pas très cher et vous pouvez faire ce que vous voulez dessus. Donc pour quelqu'un de retraité qui voudrait faire son propre projet, sa propre maison, c'est vraiment un choix super intéressant. Enfin, on arrive sur le climat. Le Paraguay a des saisons très marquées. Il fait vraiment très chaud en été. Le Paraguay a un climat subtropical avec un été quand même très marqué, un été très chaud. Donc c'est peut-être un petit bémol que je peux donner. Si vous craignez le chaud, faites attention. C'est vrai qu'ici en été, ça peut monter à 40 degrés assez facilement. Par contre, au niveau des hivers, on est sur des hivers assez doux, entre 15 et 25 degrés. Donc on est quand même sur des choses vraiment très agréables. Voilà, vous l'aurez compris, personnellement, c'est le pays que j'ai choisi pour m'établir. Le Paraguay, c'est vraiment un choix exceptionnel. Alors vous allez peut-être me dire, bah ouais Matt, mais toi tu n'es pas retraité, alors est-ce que c'est adapté aux retraités? Effectivement, je ne suis pas retraité, mais j'en accompagne tous les mois à obtenir leur carte de résident pour venir s'installer directement au Paraguay. Donc je connais des retraités qui viennent ici directement et qui sont très contents du pays, qui vraiment ne regrettent pas du tout leur choix. Franchement, le pays a tout ce que vous recherchez. Coût de la vie bas, facilité d'installation, sécurité, gens extrêmement agréables. Voilà, maintenant si vous voulez en apprendre plus sur le Paraguay, je vous ai préparé une vidéo qui vous résume tout ce qu'il faut savoir étape par étape sur le Paraguay. Ça se passe juste ici.